Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Commençons avec le cantique Gloire, gloire, l'agneau est glorieux. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, ô Dieu, pour le privilège de vie que tu accordes à tout un chacun. Nous voici dans ta maison, ô Dieu. Chacun de nous s'est préparé. D'autres n'ont pas mangé. Certains sont partis droit du boulot pour venir seulement t'adorer. C'est pourquoi, ô Dieu, nos cœurs tremblants, nous voulons nous abandonner à toi pour que, Seigneur Jésus, tout ce culte soit coordonné par toi. Au-delà de tout ce que nous n'avions pas demandé, Seigneur, que seul toi, ô Dieu, tu accordes le désir de tout un chacun. Que seul toi, ô Père, tu descendes à travers la parole pour que les solutions, Seigneur, nous soient accordées. Merci, ô Dieu, toi qui as dit que tu parleras à travers les hommes. Et ce soir, Seigneur, nous attendons à ce que tu parles à travers quelqu'un. C'est pourquoi dispose-le, ô Père, que sa bouche soit circonscrite. Que seul toi, Seigneur Jésus, tu puisses circonscrire aussi nos cœurs pour qu'il y ait connexion entre la parole qui sortira et nos cœurs. Merci Seigneur. Le reste, nous te disons seulement merci. Que seul toi tu prennes le contrôle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Source de vie. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur.
cette source soit ton seul bien, quand les rachetés s'y assembleront. Numéro 7, donc crois seulement. Quand les rachetés s'y assembleront, je crois que tu seras là. Moi aussi, je serai là. Continuons à le louer avec le cantique « Il demeure » 139 dans quoi seulement. Majesté.
Crois-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, que le consolateur est avec toi. Peu importe la situation, il sera là pour te consoler. Prenons le cantique, le Seigneur m'aime, 97 dans Hosanna. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le
Merci Seigneur, je le louerai. 196, donc crois seulement. le louerai pour toujours. Compte les bienfaits de Dieu. 172, donc Hosanna.
Merveilleux 169 dans quoi seulement mon cœur chante. Il est bon pour chacun de nous. J'invite le frère Mongo Sylvain à venir prier pour les offrandes. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite d'être ce soir dans ta maison, dite maison de correction. Nous t'avons déjà chanté, loué. Maintenant que nous voulons passer au service de dire, nous te le confions. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le cantique 77 dans Hosanna, pèlerin sur cette terre. Cette
Je vous prie de vous lever. Nous allons inviter la parole en prenant à celui qui nous a lavés. 6 dans Hosanna. Say
Notre bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de la vie, le donateur de tout don excellent, nous te disons merci pour la vie, merci pour la force, merci pour ce nouveau moment que tu nous accordes. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour le ministère qui nous a réunis en cet endroit. Quand nous rejetons un regard en arrière, un regard objectif, Seigneur, nous pouvons savoir pertinemment que tu as beaucoup fait pour nous. Tu as fait des grandes choses et tu continues à les faire parce que tu es Hébreux 13:8. Nous voici encore ce soir à ce rassemblement pour recevoir quelque chose pour la suite des combats. Nous te prions de nous aider. Ouvre nos cœurs à ta parole. Parle-nous, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions être heureux d'avoir été dans ta présence. Seigneur, nous pensons à notre pasteur et à maman, les pionniers de ce ministère. Prends soin d'eux là où ils sont, Seigneur. Frère Branham dit qu'un prédicateur doit avoir un temps de repos. Que ce temps de repos puisse, oh Dieu, être bénéfique pour eux, afin qu'ils reviennent en forme pour continuer la bataille jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur, alors que nous sommes réunis ici, il y a des gens nécessiteux, des gens malades, des gens dans les afflictions. Tu es toujours le Dieu qui te souvient de ceux qui sont dans la détresse. Père Céleste, visite chaque cœur, guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont affligés, redonne le courage aux découragés, que nous puissions savoir que tu es parmi nous. Et tu n'es pas là comme un spectateur, tu es le Dieu qui agit. Que nous puissions savoir tourner notre foi vers toi et attendre de toi la réponse. Parce que tout est entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains pour ce service. Écarte-nous du chemin et bénis ces paroles que nous allons dire, Seigneur. Que nous ne puissions pas dire nos pensées, mais que seule ta parole puisse parvenir à nos cœurs. Bénis l'Église entière au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons notre écriture de base, Éphésiens chapitre 1. Commençons verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion. ya molimo osikawe kosala kati na bana ya botomboki. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Biso pe nyonso tozalaki kati na motango na bango. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Pe kala kala tozalaki kobika ngebe na bilulela ya nzoto na biso. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Kokokisaka mikano ya nzoto na biso pe ya makanisi na biso. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pe na nzela ya ezaleli na biso tozalaki bana ya kanda lokola baningo batikali. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Kasi nzambe oyo atonda na mawa à cause du grand amour dont il nous a aimés, na ntina ya bolingo monene oyo na yango alingaki biso, nous qui étions morts par nos offenses, biso baitokufaki na mabe na biso, nous a rendus vivants avec Christ. ayesaki biso na bomoi elongo na Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ezali na ngolu oyo kino bopikisami, Il nous a ressuscités ensemble yasekwisaki biso elongo et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. pe avandisi biso elongo na bisika likolo kati na Yesu Kristo. Veuillez vous asseoir. Nasengi na bino bovanda. Que le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Nkolo apambola moko moko na bino. Je crois que nous apprécions la position que nous avons en Christ. Nandimi ete tokosepelaka na etelemeli oyo tozala yango kati na Kristo. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ezali malamu te? Oui, nous avons une position en Christ. Iyo tozali na etelemeli moko kati na Kristo. L'apôtre Paul nous montre, Tomapola kolakisa na biso. nous tous, nous étions Biso bonso tozalaki de leur nombre. na motango na bango. Et nous vivions autrefois Pe tozalaki kobika na tango ya kala. selon les convoitises de notre chair, Engebena na bilulela ya nzoto na biso. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Kosalaka mikano ya nzoto na biso pe ya makanisi na biso. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pe na nzela ezaleli tozalaki bana ya kanda lokola baninga. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Kasi nzambe oyo atonda mawa à cause du grand amour dont il nous a na aimés, ntina ya bolingo monene oyo na yango alingaki biso, nous qui étions morts par nos offenses, biso baitokufaki na masumu na biso, nous a rendus vivants avec Christ. ayesaki biso na bomoi elongo na Kristo. Voyez-vous que vous êtes des vivants? Est-ce que bondimi ete bozali bato na bomoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ezali na ngolu oyo bino bobikisami. Il nous a ressuscités ensemble Ye asekwisaki biso elongo. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pe avandisi biso elongo na bisika likolo kati na Yesu Kristo. C'est ça la position que nous avons. Yango nde etelemeli oyo toza na yango. Nous pouvons avoir une bonne position dans nos familles. Tokokozala na etelemeli moko malamu kati ya mabota na Nous biso. pouvons avoir une bonne position dans notre lieu de service. Tokokozala na etelemeli malamu na esika tosalaka. Nous pouvons avoir une bonne position au sein de notre tabernacle. Tokokozala na etelemeli moko malamu kati na mungombo na biso. Toutes ces choses, c'est très bien. Biloko nyonso wana ezali malamu. Mais ceux qui préoccupent le cœur du vrai croyant, Kasi eloko esengeli etondisa motema mondimi ya solo. c'est sa position en Christ. Ezali etelemeli na ye kati na Kristo. C'est cette position qui est très importante. Ezali nde etelemeli wana oyo eleki motuya. Et comme vous avez cru le message, Pe lokola yo ndimeli sango malamu. vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ozwaki libatisi na kombo na Yesu Kristo. La Bible nous dit que Bible elobi na biso ete répentez-vous. boyambola mitema na bino. Acte 2:38. Acte 2:38. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Pe Jésus moko moko na bino abatisama na kombo na nkolo Yesu pour Kristo. le pardon de vos péchés. Oyo na bolimbisi ya masumu na Et bino. vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pe bokoyamba likabo ya molimo santo. Alors le Saint-Esprit c'est un don Po nde molimo santo eza likabo. et il nous appartient à tous. Pe ezali oyo ya biso bonso. Et quand nous nous occupons des affaires du Père, Pe ntango tosala misala ya tata, Dieu va nous amener à l'adoption. nzambe akomema biso na kozwa bokonzi na ye. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que bokondima yango? C'est dans l'adoption que nous adorons. Ezali nde kati na kozwa bokonzi oyo tozali kosanjolaka. Nous sommes sous un ministère, le ministère de William Branham, le ministère de Christ. Toza na sala otombo lotombo nde ya Kristo.
Et voici 100 ans, comme je le disais le dimanche, plus de 100 ans que cette onction du Logos est en train de planer sur l'église. Pas l'église nominale, mais les appelés hors d'eux. Dieu est en train de régner sur la vie de ces gens. C'est une église des gens appelés hors d'eux. Le prophète dit dans la brochure Un Super Signe, prêché le 27 décembre 59, il dit: je suis reconnaissant pour une église universelle, triomphante. Elle est déjà triomphante. Cette église ne marche pas la tête baissée. Cette église n'est pas plative. Elle sait en qui elle a cru. Elle sait que son chef est le puissant vainqueur. Son chef est le puissant conquérant. Son chef voit tout ce qui nous concerne. Est-ce que vous le croyez? Son chef a dit en Israël, quand Israël est en Égypte: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. En ce temps de la fin, il est aussi descendu. L'ange puissant est descendu. Il a posé son pied droit sur la terre, son pied gauche sur la mer. Poser le pied veut dire il a possédé. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il a posé son pied droit sur la terre. Il possède toute la terre. Poser son pied gauche sur la mer. Tous les démons de la mer, tous les démons des eaux sont sous ses pieds. Comme il a vaincu, nous aussi nous devons vaincre. C'est ça l'église triomphante dans laquelle le prophète croit. Elle dit que cette église est universelle. Elle est déjà prédestinée. Elle est appelée. Elle est scellée et ordonnée dans ce corps. Il dit: je l'ai trouvé en Asie. Je l'ai trouvé en Afrique. À Rome. Partout. Dans les États-Unis. En Afrique. Partout. Je vois cette église triomphante. Et c'est vous. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur qui est cette église triomphante. Tu dois vaincre. Tu es appelé à vaincre. Dieu te voit triomphant. Cette église est triomphante du péché. Nous sommes toujours dans la brochure, dans notre prédication, notre position en Christ. Cette église est triomphante du péché, des plaisirs de la chair. Une église qui a donné à son créateur la première place. Une église qui est adoratrice de son créateur. Et je crois de tout mon cœur, cette église qui est le corps de Christ
Elle a la compréhension. De savoir que quand nous abordons n'importe quel sujet du message, il y a dès le départ des gens qui vont croire cette parole, qui vont comprendre la parole, qui vont accepter la parole et qui vont vivre toute la parole. Ces gens ne regardent pas le voile. Ces gens vont au-delà du voile. Ils ne regardent pas le frère qui les parle. Ne me voyez pas, mais traversez le voile. Parce que Dieu utilise toujours les hommes pour parler aux hommes. Donc quand nous parlons d'un sujet du message, il y a des gens qui vont croire. Il y a aussi ceux qui ne croiront pas. C'est une réalité. Mais je crois que vous êtes partis de ceux qui croient. Je crois que vous êtes partis de cette église qui est appelée à arriver à l'adoption, qui est appelée à occuper la position en Christ. Je reviens avec cette citation. Madame dit dans l'adoption, paragraphe 137, il dit: de quoi est-ce que je parle? Écoutez ceci, vous avez eu votre chance. Une fois qu'un homme a été oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé dans sa position par le Père et établi à son service ici, avec un but à atteindre dans sa vie, ou à ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être saint et l'Éternel des armées. Je crois que vous ne faites pas des efforts, mais que vous êtes saints par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vous permet à vivre ce message. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas vivre ce message. Cela est la preuve que vous arriverez à l'adoption. Madame dit: sa marche est saint, saint et l'Éternel. Il dit: oh, tu dois te détourner de ce côté-ci et être saint, saint et l'Éternel. Oh, tu dois croire tout ce que l'ancien a dit. Saint, saint et l'Éternel. Que sa parole passe en premier. Qu'elle soit tout pour vous, bien établi dans votre cœur. Votre marche doit se faire dans la parole. Saint, saint et l'Éternel. Vous avez les yeux fixés sur le calvaire et rien ne vous arrêtera. La façon dont même vous marchez dans votre vie, vous marchez sur le chemin du roi, loin de la précieuse huile d'onction. Vous avancez dans ce lieu très saint. Donc quand on a le Saint-Esprit, quand on est loin du Saint-Esprit, on s'engage sur la voie de l'adoption. On va vers l'adoption. L'adoption, c'est votre destination finale. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les choses deviennent difficiles ou pas, que tout devient insupportable, que tous les appuis vous abandonnent, rien ne vous arrêtera. Vous avancerez et vous atteindrez l'adoption. Amen.
Même si tous vous abandonnent, même si tout devient difficile, vous avancerez. Vous avancerez. Parce qu'il y a une puissance en vous qui vous pousse à aller plus loin, à dépasser la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, à arriver jusqu'à l'adoption. Vous êtes appelés vers là. Comme on a dit dans le message, Dieu amène son église vers l'adoption. Il dit que le baptême du Saint-Esprit est l'entrée en Christ. En dehors du baptême du Saint-Esprit, vous êtes hors de Christ. Mon invitation ce soir, c'est que vous quittiez les 4 murs, que vous quittiez la congrégation locale TemTef pour entrer dans le corps de Christ. Que vous deveniez frères et sœurs en Christ. Ceux qui sont différents des frères et sœurs du tabernacle. Il y a des frères et sœurs du tabernacle. Mais le message n'est pas venu pour eux. Le message est venu nous prendre du tabernacle dans le corps de Christ. Parce que si vous demeurez frères et sœurs du tabernacle, vous serez dessus un jour par les frères et sœurs du tabernacle. Et vous allez dire, Église Yango Bolingo Ezate. Dans l'église là, il n'y a pas d'amour. Parce que vous vous arrêtez à ce tabernacle. Vous êtes frères et sœurs du tabernacle. Mais moi je vous invite à quitter le tabernacle, à entrer dans le corps de Christ, à devenir frères et sœurs en Christ. Oui, monsieur. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'église. J'étais en difficulté, mais les frères et sœurs ne m'ont pas rendu visite. Ils ne m'ont pas soutenu. Ça, c'est le langage des frères et sœurs du tabernacle. Que les frères me visitent ou pas, je connais en qui j'ai cru. Je ne suis pas venu à l'église pour avoir l'appui des frères et sœurs. Cet appui va s'arrêter un jour. L'appui que moi je cherche, l'approbation que je recherche, c'est l'approbation de Christ. Quand Christ m'accepte, que le frère m'accepte ou pas, c'est fini. Quand vous réalisez cela, vous n'allez pas dire que le frère et sœur ne m'aiment pas. Jésus vous aime, cela suffit. Est-ce que c'est la vérité? Jésus vous aime, cela me suffit. Quand je viens à l'église, je ne regarde pas aux gens. Que Dieu peut amener le pasteur à prêcher un message, c'est comme si vous sentez qu'il est contre vous. C'est comme s'il est contre votre famille. Mais vous ne regardez pas ça. Vous savez qu'il est dans sa mission. Il doit porter la parole. Vous ne regardez pas ça. Vous traversez le voie. Vous n'allez pas dire que le pasteur est contre moi. Comment il va être contre vous? Il est contre le péché. Oh, il a parlé contre mon enfant. Si vous avez un ciel où amener votre enfant, amenez votre enfant. Mais Branham dit que le ciel consiste dans la parole. Donc quand vous venez à l'église, ne nous arrêtons pas à l'église. Traversons l'église.
l'église. Montons dans le corps de Christ. Que ce tabernacle soit seulement un tremplin pour nous aider à entrer dans le corps de Christ. C'est un corps mystique. Il dit c'est un corps mystique. Entrant en Christ, alors toutes les conceptions charnelles vont tomber. Ça va tomber. Prenons un peu notre écriture de base, Ephésiens 1. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction a été déjà donnée en Jésus-Christ. Si nous désirons une pluie abondante de bénédictions, rendez-vous avec Dieu en Christ. Et la seule porte pour entrer en Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Tu es déjà béni. Est-ce que tu crois que tu es en Christ? Tu es déjà béni. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Quelles sont les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne en Christ? Verset 4. Il dit, en lui, nous avons été élus. C'est-à-dire en Christ. Là où nous invitons à aller. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc notre élection par Dieu ne dépend pas de notre naissance familiale. Christ qui a existé avant la fondation du monde, quand il a projeté ses regards en Christ, c'est là qu'il nous a élus. Quelqu'un peut se proclamer être élu de Dieu, mais ses œuvres prouveront s'il est élu de Dieu. Avec l'élection de Dieu en Christ, vous ne pouvez pas finir votre course dans la justification. Vous ne finirez pas votre course dans la sanctification. Pas dans le pentecôtisme. Avec l'élection de Dieu, vous arriverez jusqu'à l'adoption. Qu'il pleuve, qu'il neige, même à la dernière minute de votre vie, Dieu prouvera que vous êtes un élu. Les choses vont s'arranger pour que vous retourniez d'où vous étiez venu. Regardez le brigand à la croix. Il a passé toute sa vie dans le banditisme. En tuant les gens, en faisant n'importe quoi. Mais vers la fin de sa vie, à quelques minutes de la fin de sa vie, il a juste prononcé une parole qui a prouvé que lui c'était un élu. Donc ne minimisez pas quelqu'un. Ne dites pas que celui-là ira en enfer. Vous n'avez pas la clé du ciel. Même à la dernière minute, je sais qui est lui et qui n'est pas.
Le brigand à la croix a dit, nous méritons notre mort. Mais cet homme est juste. Il ne mérite pas cette mort. Cette parole a ouvert le ciel pour lui. Tous ceux qui sont membres du corps du Christ, ceux qui sont les fils et les filles de Dieu, forment un corps mystique. C'est dans ce corps-là, en Christ, qu'on est élu. C'est dans ce corps en Christ qu'on est béni. C'est en Christ que nous traitons avec le Créateur. Je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. C'est là que Dieu t'a élu. Dieu ne t'a pas élu Moshi. Il ne t'a pas élu Ngangulu. Mais il t'a élu un croyant. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, on retrouve les Grecs, on retrouve les Juifs. En Christ, il y a des Moshi, il y a des Teke, il y a les Vili, il y a les Baluba. En fait, ils ne sont pas ces nationalités-là. Mais ils ont été parachutés là. Mais en réalité, ils ont été élus en Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne considère pas ces choses-là. Les vrais croyants ne considèrent pas leur origine terrestre. Les ressortissants de Chikapika. Les ressortissants de Madingu. Donc vous le voyez à la fin du culte, ils sont toujours entre les frères de Madingu. À la fin du culte, ils sont toujours entre les frères de Kebara. Ça, ce sont des considérations charnelles. Vous êtes encore frères de votre tribu. Le message est venu pour vous amener à quitter la tribu et entrer en Christ. En Christ, le Moshi embrasse le Vili. En Christ, le Teke embrasse le Wakongo. Il ne regarde pas à sa tribu. Il regarde à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous lie. Le Saint-Esprit. Il regarde le Saint-Esprit dans le Moshi, dans le Teke, parce qu'ils viennent tous de l'Éternel. Lisons un peu la Bible dans Colossiens chapitre 3. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni stitch, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout et Christ est tout et en tous. Il est dans l'esclave. Il est dans le maître. Il est dans le grec. Il est dans le juif. C'est mon frère. Même s'il est balafré. Même si dans ma famille on dit que non, il ne faut pas avoir d'amitié avec des Bateke. Toi tu vas au-delà de Bateke. Tu vois autre chose. C'est mon frère. C'est ma soeur. Nous avons tous été acquis par le même sang. Et nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Aussi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Quand vous êtes en Christ, vous vous revêtez de ces sentiments. Vous êtes aimable. Vous avez des sentiments de compassion. Vous êtes bons les uns envers les autres. Vous êtes pleins d'humilité, de douceur, de patience. Peut-être que vous êtes déjà arrivé quelque part avec Dieu. Soyez aussi patient avec l'autre. Ne le jugez pas. Vous n'avez fait aucun effort d'atteindre là où vous êtes. Le même Dieu qui vous a emmené là va amener aussi l'autre. Donc soyez patients envers les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Moi je ne supporte pas la sœur là. C'est pas chrétien. En Christ on n'a pas ce genre de langage. Je ne supporte pas ce frère. Vous êtes en dehors de Christ. En Christ on se supporte. Supportez-vous. Quand on dit supportez-vous, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont mal se comporter. Mais vous, supportez-les. Amen. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi les uns les autres. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à la maison, jusqu'à la fin, jusqu'à 25. Dans le matériau qui a servi à la construction du premier temple, ce premier temple était construit à Jérusalem. Mais tout le matériau ne venait pas de Jérusalem. Et ce temple typifiait Christ. Tout le matériel ne venait pas d'Israël. Ça venait de partout. C'est ça le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas parler de l'élection sans être en Christ. Étant élus en Christ, l'échec n'est pas à nous. Car celui qui nous a élus ne laisse jamais ses desseins être vaincus. Oh, je vais entendre votre amen. Il ne laisse jamais ses desseins être vaincus.
Tu ne seras pas vaincu. Tu n'es pas appelé à être vaincu. Si tu es en Christ, tu es victorieux. Parce qu'il a vaincu la mort, la tombe, le séjour de mort. Et parce que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Madame Lida a exposé. Étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme, il faut la croire et l'accepter par la foi. Je vous invite ce soir à croire et accepter par la foi que le dessein de Dieu ne peut jamais être vaincu. Certains s'offenseront de ce que j'ai dit, car ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, qui affirme que Dieu est Dieu. Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins, ni contrecarrer sa volonté et ses buts. Aucun sorcier, aucune projection des magiciens peuvent contrecarrer la volonté et les buts de Dieu dans votre vie. Si Dieu a dit que vous serez ceci, vous deviendrez la chose. Amen. Il est omnipotent. C'est-à-dire il est tout puissant. Il dirige toutes choses et fait ce qu'il veut de sa création tout entière. Car tous ont été créés pour son bon plaisir. Alléluia. Amen. Tu es créé pour son bon plaisir. Quand Dieu te voit, il doit être content. Je l'ai créé pour le bon plaisir de ma volonté. Aussi Paul a-t-il dit, si d'une même masse d'argile, Dieu tire un vase d'honneur et un vase d'un usage vil, qui peut s'offenser et contester avec lui? Le simple fait qu'il s'agisse de sa création lui donne le droit de faire cela. C'est indéniable. C'est pourquoi quand vous êtes en Christ, toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est son plaisir de faire passer Job par l'affliction. Et il voyait Job souffrir. Il a vu Job perdre ses enfants. C'est lui, le potier. Il a vu les enfants d'Israël en Égypte. Il avait déjà prophétisé ça. Ils seront esclaves dans un pays lointain, étranger. Il connaissait ça. Tout ce que tu endues, Dieu n'est pas ignorant. Il connaît. C'est son bon plaisir. Pourtant, il est allé plus loin, car selon Romains 14, 7 à 9, nous avons la preuve irréfutable
Et Jésus a payé le prix d'achat pour le monde entier. Ce qui lui donne le droit de faire ce qu'il veut avec les siens. Il fait ce qu'il veut avec les siens. Et quand il décide de te bénir, personne ne peut te maudire. Quand il décide de t'apporter une certaine chose, même si tous les sorciers de la famille sont contre la chose arrivera. Parce que Jésus a payé le prix du rachat de tout le monde. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes des soldats jusqu'à la mort. Si je vis pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il s'agit ici de propriété et non de parenté. Donc frères et sœurs, il n'y a pas moyen d'entrer en Christ si on n'est pas élu. Et Dieu donne toujours des signes. Un signe à ceux qui sont élus. Une évidence dans la chair. La preuve qu'Abraham était élu, Dieu lui donne une évidence dans sa chair. Il dit, circoncis-toi. C'était le signe. Que fait la circoncision? Ça enlève le surplus de chair. Le Saint-Esprit vient vous circoncire. C'est un signe de la circoncision. Il enlève la colère. Il enlève l'animosité. Il enlève les querelles. Il enlève la méchanceté. Soyons circoncis. Acceptons la circoncision. Et Dieu a fait circoncis Abraham comme confirmation de sa foi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un peut me dire à quoi sert le Saint-Esprit? C'est un signe. Est-ce juste? Qu'était la circoncision? Un signe. Est-ce juste? Un signe. Dieu donna un signe. La circoncision pour montrer qu'il avait accepté Abraham. Et lorsque vous dites je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit comme signe qu'il vous a accepté. Il a accepté votre foi. Alléluia. Amen. Et alors, vous êtes scellés dans le royaume de Dieu, pas jusqu'au prochain réveil, mais jusqu'au jour de votre rédemption.
Vous n'êtes pas chrétien pour une certaine saison. Vous êtes chrétien jusqu'au jour de la rédemption. Vous êtes un wagon scellé. Personne ne peut ouvrir ce wagon. C'est jusqu'à destination. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est ça le signe. Le baptême du Saint-Esprit nous amène jusqu'à l'adoption. Nous devons soupirer à cet esprit d'adoption. Ce sont d'être juste des membres d'église. Avançons. Comme je le disais dimanche. Avançons vers le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Que les gens voient Christ parlant, Christ agissant. Je lis cette dernière citation et puis nous allons prier. C'est Dieu le Créateur vivant en vous. Et vous donnant toutes les puissances. Vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Aussi cela est-il en vous, pour que vous vous absteniez du mal. Quand le Saint-Esprit est en vous, c'est pour que vous vous absteniez du mal, pour faire le bien, pour éviter le mal et fuir vers la justice, pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, ainsi de suite, éloignez-vous-en, car cela l'ôtera de votre cœur. Si vous voulez le recevoir, étreignez-le, aimez-le, gardez-le dans votre cœur et aimez-le. Je peux vous dire que l'église unie dans ce genre de puissance a la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, les muets parleront, les sourds entendront, les estropiés marcheront, les aveugles verront. Pourquoi? C'est le fait de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Voilà la divinité. Dieu dans des hommes. C'est ça la position à laquelle Dieu veut nous appeler. Frères et sœurs, nous avons une position. N'appréciez pas la position dans laquelle vous trouvez. Dieu ne vous a pas appelé à vous arrêter à cette position. Il vous a appelé à aller occuper votre position. Levons-nous. Je crois que nous apprécions cette position. Nous sommes cette église universelle triomphante, prédestinée, appelée,
scellé et ordonné. Elle est déjà là. Dieu n'attend que vous. Que vous reconnaissiez votre position. Si l'église reconnaissait sa position, l'enlèvement ne va pas tarder. Reconnaissons notre position.
C'est notre prière. Si nous marchons dans la foi, si nous tenons ferme, malgré tout, nous croyons, Seigneur, que nous te verrons. Seigneur, dans ce monde où nous ne sommes que des passagers, nous en avons assez, exposés à plusieurs tentations, exposés aux combats de toutes sortes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Et nous sommes faibles. Et nous ne sommes pas forts. Notre force, c'est toi. Notre puissance, c'est toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton soutien, ô Dieu. Seigneur, viens simplement nous posséder afin de faire de nous tes sujets au sens large du mot, Seigneur. Parce que si nous sommes tes sujets totalement abandonnés à toi et soumis, nous serons plus que vainqueurs. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce serment. Nous disons Amen à tout ce qui a été dit. Alors aide-nous, ô Dieu bien-aimé, afin que chaque fois que nous serons confrontés à quoi que ce soit, puissions-nous toujours nous référer à la parole. C'est en cela que nous serons victorieux. Merci, Père. Bénis le vase dont tu t'es servi. Oins-le davantage, Seigneur, afin que chaque fois qu'il se tiendra ici, Seigneur, que nous puissions tirer profit de l'onction et de l'inspiration que tu mettras sur lui. Merci, Papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous réalisons combien ton amour est bon, combien ton amour est grand pour nous, Seigneur, parce que tu te souviens de nous et tu prends soin de nous. Laisse qu'on retourne au Dieu bien-aimé, que nous prenons également soin de toi. Merci, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de ton serviteur au loin. Tu sais combien il nous porte. Au loin, il ne cesse de penser à nous. Parce que, Père, tu l'as établi ici. Il est conscient de la charge qui lui incombe. Et pour cela, Père, soutiens-le. Alors qu'il est allé se refaire, laisse qu'à son retour au Dieu bien-aimé, que nous puissions tirer profit de ce repos. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis l'Église tout entière. Sois élevé et glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Adorons un peu avec ce chant. Après nous allons partir. Jésus est mon roi souverain. Jésus
Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Pensez à moi dans la prière Bokanisela ngai kati ya libondeli pour que nous puissions achever ce message le dimanche. po ete tosilisa liteya oyo mokolo na eyenga. Allez dans la paix du Seigneur. Bokenda na kimia na Nkolo.